Et Stéphanie Trouillard, journaliste France 24, qui connaît bien la monarchie britannique. Bonsoir Stéphanie, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On l'a vu, 70 ans de règne pour Élisabeth II, une vie mouvementée, une figure qui a traversé le XXe siècle et une adolescence notamment perturbée évidemment par la Seconde Guerre mondiale. Oui, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, elle est encore qu'une très jeune fille. Et en 1939, bien entendu, la famille royale est aussi menacée par cette guerre. Et au départ, il y avait aussi l'idée qu'il pourrait partir pour le Canada, notamment les deux petites filles, donc Elisabeth et sa sœur Margaret. Mais elles sont restées en Angleterre, elles ont quand même été réfugiées, notamment en Écosse, et donc elles ont connu cette période assez trouble. Et il faut savoir quand... Et le fait qu'elles soient restées, justement, ça a été apprécié par le peuple britannique. Oui, c'est aussi mise en scène, dans le but de la propagande, aussi pour montrer cette famille qui résiste. Et en 1940, alors qu'elle a seulement que 14 ans, elle tient notamment son premier discours radiophonique où elle s'adresse à ses futurs sujets, puisque c'est l'héritière du trône, et elle s'adresse aux personnes qui ont aussi été déplacées à cause de la guerre. Elle leur dit de tenir bon. Et ça aussi, ça avait été très bien perçu. Oui, et on voit aussi que c'était une femme aussi très décidée, très jeune en fait, et elle demande à son père aussi de s'engager aussi d'une manière plus importante. Elle demande aussi à rejoindre les forces armées, et c'est ce qu'elle obtient en 1945, puisqu'elle rejoint les forces auxiliaires féminines de l'armée britannique, et elle porte l'uniforme. Alors on connaît toutes ces nombreuses photos, on la voit notamment mécanicienne en train de réparer des camions, elle était conductrice aussi d'ambulance, donc c'est vraiment... le dernier souverain à avoir participé aussi avec l'uniforme à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était très important à ce moment-là. Et pour la petite anecdote aussi, quand il y a eu l'annonce de la fin de la guerre avec sa sœur, elles avaient demandé aller dans les rues de Londres de manière anonyme pour aussi goûter à cette victoire et savoir ce que ressentait leur peuple à ce moment-là. Et vous diriez que toutes ces anecdotes que vous venez de relater durant la Seconde Guerre mondiale, disons, c'est à partir de là qu'elle a été particulièrement populaire auprès du peuple britannique? Oui, parce qu'on a vu que dès l'adolescence, elle était attachée à l'engagement, au sens de son pays. Et je me souviens aussi, en 2014, j'avais assisté au 70e anniversaire du débarquement. Donc il y avait énormément de chefs d'État du monde entier, dont la reine d'Angleterre. C'était l'un de ses derniers déplacements à l'étranger et elle avait une popularité incroyable. Il y a eu bien sûr Barack Obama, mais c'était aussi la reine d'Angleterre qui avait tous les applaudissements en France alors qu'elle est venue en Normandie pour célébrer les 70 ans du débarquement.